la crise sanitaire a eu plusieurs temporalités. Je pense que c'est important toujours de penser le temps. Quand on est en contexte de crise, souvent il y a un court-circuitage du temps. On est déjà dans une société qui va vite, on évite de penser. Et là, la crise sanitaire nous rappelle à quel point c'est important de penser le temps. Et on voit que la crise, elle n'a pas eu les mêmes formes. Au début, extrêmement traumatogène, très mortifère. On avait très peur de tous mourir. On a été confinés, après déconfinés, reconfinés, déconfinés, pass sanitaire, QR code, plein de choses qui ont bougé. Et c'est vrai que ça nous incite, ça nous amène peut-être à communiquer autrement avec les enfants et entre générations. On a eu au tout départ en Europe une idée, c'était une idée mais qui n'était pas juste, qui était que les enfants étaient porteurs du virus et c'était eux qui contaminaient les adultes. Ça a conduit à des choses assez dramatiques en termes de clivage de la part de certains adultes. Je pense au cas d'une infirmière qui a pris en charge un monsieur de 35 ans qui est décédé, qui a appelé la maman pour dire que son mari était décédé et la maman avait une petite fille qui était en crèche et elle a dit mais comment je vais annoncer ça à ma petite fille? Et l'infirmière a dit écoutez, votre petite fille, elle est responsable de la mort de son père. C'est les enfants qui portent le virus. Ça, c'est d'une violence extrême. Et on l'a entendu sur des plateaux télé, en France en tout cas, au début du confinement. On a vu à la sortie du confinement strict en Europe, beaucoup de personnes seniors, plus de 60 ans, très tétanisées aussi parce que c'est l'âge qui avance. On est souvent plus interpellé par la mort, etc., quand on avance en âge, quand on est jeune, mettant en cause des jeunes qui faisaient la fête au bord des rivières, au bord des lacs, sans masque, etc., en disant qu'ils allaient être responsables d'une explosion pandémique. Aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas les jeunes qui sont responsables de l'explosion pandémique. Mais on a eu, sur la première période de la pandémie, pour moi, là, on est plus deuxième, troisième période. J'espère que ça s'arrêtera, mais il n'y a que le temps qui permettra de le savoir. Mais un clivage très fort entre générations, entre les enfants et les adultes, comme si les enfants étaient responsables, comme si les enfants étaient à diaboliser. Et en même temps, ces enfants qui étaient diabolisés, on les empêchait de voir les grands-parents, parce que soi-disant, était dangereux, quand même violent, de voir les grands-parents qui sont quand même des personnes tutrices au niveau du développement, extrêmement importantes pour un enfant en termes de transmission. Donc, on a quand même, sur la génération Covid, j'ai envie d'utiliser quand même ce terme-là, une génération d'enfants qui se sont retrouvés sur une partie, sur 1 an, 2 ans. Imaginez, vous avez 3-4 ans, c'est la moitié de votre vie, très diabolisés, sur la partie post-période de confinement strict, aussi diabolisée parce qu'ils se remettaient à ne pas avoir les masques, et un clivage très fort. Et je pense que cette pandémie devrait au contraire être une période qui devrait nous inciter à comprendre l'importance des liens intergénérationnels, l'importance de la mémoire. Des crises, on en a passé. Nos grands-parents en ont vécu, en ont subi, que ce soit les guerres, que ce soit des maladies. Ils sont aussi là, où ils étaient là, et ça s'est transmis. Pour nous, l'histoire nous permet de savoir que notre société, l'humanité, a dépassé des crises. On en parle peu, comme si on avait amputé ça, comme si cette transmission intergénérationnelle, on ne s'appuyait pas dessus. Or, la pandémie devrait nous permettre de nous appuyer dessus pour savoir qu'on a besoin de chacun. On a besoin de chacun au niveau générationnel. On a besoin de chacun au sens d'un groupe de la même génération. Donc, la pandémie devrait être une opportunité, j'utilise vraiment ici ce terme-là, pour penser la force du groupe et la force de la génération. Malheureusement, actuellement, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse qui se passe, avec des clivages très forts, des gens qui ont très peur, qui se reproduisent sur eux-mêmes. On voit, en tout cas en France, avec les élections qui arrivent, à quel point les extrêmes sont extrêmement fortes avec des gens qui ont peur. Donc, comme ils ont peur, ils se reproduisent sur eux, ils ne vont plus vers l'autre. Et c'est dommage parce que je pense qu'un individu, il a besoin de l'autre pour exister. Un enfant, il a besoin des adultes. Les adultes, ils ont besoin des enfants. Les ados, les jeunes, ils ont beaucoup à nous apprendre aussi de la pandémie. On a aussi beaucoup à apprendre de leur part et on a aussi beaucoup à leur donner. Et de ne pas être dans cette espèce de rivalité générationnelle qu'on voit de façon très forte, plus dans certains pays que dans d'autres. Mais en tout cas, je pense que la période actuelle devrait être une période de créativité intergénérationnelle. Elle ne l'est pas suffisamment. On devrait, par exemple, on l'a vu dans certaines villes qui ont fait des expérimentations, des enfants allant dans les maisons de retraite,
des personnes âgées ayant du temps, s'occupant d'enfants quand les parents travaillaient. Il y a des formes de solidarité qui se sont exprimées, et peut-être pas suffisamment ou pas à la hauteur de la gravité de la pandémie.